Hello, hello les amis. Voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un vlog, pas un vlog, enfin une vidéo un peu plus légère en vous présentant différents combos. Un combo, ça sert à quoi? Ça sert à enrichir un tirage. En fait, la plupart d'entre vous doivent déjà le faire sans forcément connaître le nom. C'est-à-dire qu'on peut prendre une carte d'un oracle pour avoir l'énergie du jour ou pour avoir un conseil et on complète avec un tarot. Voilà. Et les combos, c'est des mélanges en fait très parlants, que ce soit visuellement ou au niveau des messages, voilà, de l'énergie générale. Alors vous voyez, ici, je m'en avais préparé un par exemple. Vous avez une possibilité de tirage rétrospectif, donc pour faire le point sur l'année. Bon, moi je l'avais fait en 2022, mais bon, après, chaque année il est valable. Hein, où vous avez les tarots, les grandes cartes et les petites cartes qui sont des petits Lenormand ou, ou, des, ou des oracles. D'accord? Donc par exemple, mon année 2023, à la fin de l'année, on pourra faire mon année 2023 avec 3 petits Lenormand ou 3 oracles et une carte de tarot. Voilà, et ainsi de suite. J'en avais un autre ici. Hop, enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en avait un que je voulais vous montrer. Par exemple, quand tu as l'impression de t'être planté, tarot et petit Lenormand ou oracle. D'accord? Donc toujours hein, les grandes cartes, ce sont les tarots. Et les petites cartes, ce sont les petits Lenormand ou un oracle, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez en trouver de plus en plus ou en créer vous-même. Donc je ferai pause entre chaque présentation parce que je ne pourrais pas tous les sortir des boîtes. Les deux premiers, ce sont vraiment... Ah non, j'allais dire vraiment mes préférés en fait. Non, ceux que je vous ai sortis là, ce sont tous mes préférés. Donc voilà, c'est parti pour le premier. Vous allez le reconnaître tout de suite. Donc il s'agit de l'oracle de la forêt enchantée. Alors il faut que je reprenne mes repères parce que je vous ai un petit peu changé. Voilà, pour avoir vraiment un gros plan juste sur les cartes, que ce soit agréable. Donc le premier, on a ici l'oracle des fées et des lutins, qui pour moi était une grosse découverte. Je l'ai découvert sur la chaîne de Chloé de Licorne Indigo, c'est celle qui a fait le petit marcheur de papier. Elle avait présenté, j'avais eu un coup de cœur, puis après je me suis dit, oh, c'est pas trop mon univers, et j'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Incroyable, il revenait tout le temps. Et bon, voilà. Donc je l'avais acheté celui-ci en début d'année. Et franchement, les messages sont incroyables, je l'adore. Et puis là, avec à l'automne, là, ça va être bien, les forêts. Et puis, donc l'autre, vous l'avez reconnu, hein, c'est le tarot d'esprit de la forêt enchantée. Et vous allez voir qu'ensemble, mais c'est un truc de folie, quoi. Donc vous pouvez travailler aussi bien sur ce que vous dévoile le message, enfin, visuellement, intuitivement, et avec la signification des cartes aussi. Hein. Regardez, là, ils sont tous dans la contemplation, eux aussi. Regardez ça. Au niveau des couleurs, au niveau des messages, ces deux-là ensemble, c'est juste incroyable, quoi. L'énergie, regardez l'énergie qui se dégage.
On peut se raconter vraiment des histoires. Et puis je vous dis, même au niveau vraiment des significations, il est incroyable. Et on retrouve les mêmes touches de couleurs, quoi. C'est fou. Même si le graphisme n'est pas tout à fait le même, hein. Celui-là est un peu moins fin, mais bon, je trouve que dans l'énergie et dans les couleurs, regardez ça, ils vont très très bien ensemble. La maison. On est dans l'eau. C'est une des cartes de l'ermite préférée. Regardez, ouais. On imagine très bien. Là, les poussières un peu de fées là qu'elle a autour d'elle, d'étoiles, avec les flocons. Là, on imagine très bien que l'ermite, voilà, il se réfugie déjà chez lui avec son petit feu dans la cheminée. Voilà, je trouve que, ouais, comme je vous disais, pour l'automne, regardez ça. C'est incroyable. C'est juste... Ouais, je trouve que c'est... Regardez ça, les couleurs. Ça va bien ensemble. Là, il y a eu une dispute. Père-fils. Un petit peu comme un placenta. On peut y voir plein de choses. Hein. Le lutin farceur. C'est le petit diablotin en fait, qui amuse sa troupe. C'est très drôle. Regardez là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme magie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Est-ce qu'elle a le même petit sourire? Hein. Enfin voilà, je ne vais pas toutes vous les refaire. Je vous reprends tout de suite, le temps de ranger celui-ci, de faire la place au suivant. Et voilà, on se retrouve pour le deuxième qui est aussi un combo de ouf au niveau des énergies et du visuel. Donc il s'agit du tarot cosmique de Cathy McClelland au courrier du livre. Alors celui-là, c'est un tarot qui est à la fois chamanique et cosmique. C'est waouh. C'est vraiment la communication avec les esprits. Et puis donc l'oracle guérisseur des animaux, qui a un côté très chamanique aussi. Allez, c'est parti, on va découvrir ça, mais vous allez voir l'énergie. Enfin, ceux qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu parce que je l'aime vraiment particulièrement celui-là. Bon ben voilà, ça commence bien. Le roi de coupe avec le dauphin. Le 2 de denier, la libellule. Si on regarde tous les graphismes, les couleurs, c'est incroyable. Tous les mouvements aussi que l'on retrouve. C'est un combo d'une puissance incroyable.
Regardez. Je trouve qu'il y a une énergie vraiment incroyable. Au niveau des formes, des rappels, des couleurs, le salamandre, le feu. On retrouve les mêmes symboles, là c'est vers le bas, l'ancrage, là c'est vers le haut. Il y a moyen de travailler vraiment sur énormément de choses, hein, de symboles qui reviennent. Ça, le mouvement là de la baleine à bosse, elle est incroyable. Je trouve qu'il est vraiment très très puissant celui-là. On est beaucoup sur les cercles. Aussi bien visuellement qu'au niveau des messages, c'est incroyable. Regardez comme on retrouve les mêmes symboles, la crinière du lion et les feuilles là, qui sont devant l'entrée de la chouette. Ben voilà, il est parti, hein, mais vous avez vu qu'elle a voulu partir, regardez, avec l'orque derrière. Enfin, c'est le 6 d'épée et l'orque, quoi. Si on n'est pas dans les mêmes énergies, là. Il y a aussi deux personnages, les couleurs, les montagnes derrière, deux papillons, deux corbeaux. La Raimanta, c'est l'électricité avec le cavalier d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui a brisé le cœur avec le serpent. La régénération, le caméléon capable de s'adapter. Regardez-moi ça. Enfin bon, vous aurez compris aussi les énergies de ce jeu. C'est juste incroyable, quoi. Bah, voilà. On tombe sur les tigres. Voilà. Et bien, on se retrouve tout de suite pour le prochain. Voilà, celui-ci, c'est aussi un petit peu pour Monica, qui me suit, parce qu'elle m'avait demandé si je connaissais un... Je crois qu'elle avait beaucoup aimé ce tarot, qui est le tarot de la bienveillance, mais elle préfère les oracles. Et donc elle cherchait un oracle qui soit sur cette énergie-là. Donc honnêtement, là, je n'en ai pas trouvé. Si certains d'entre vous, ce tarot leur fait penser à un oracle
au niveau de l'énergie. Moi, j'ai trouvé que celui-ci, mais je crois qu'elle l'a déjà. De toute façon, c'est du même auteur, puisqu'il s'agit de l'oracle de l'esprit animal, et c'est aussi Colette Baron-Hyde. Donc, si certains d'entre vous connaissent un oracle qui a la même énergie, un peu le graphisme de ce tarot, merci de l'indiquer dans les commentaires pour Monica. Parce que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est vraiment une énergie à part. Mais je continuerai, hein, si je trouve, je te dirai. Donc voilà, mais les deux c'est la même auteur, donc c'est Colette Baron-Hyde, donc c'est pour ça qu'on retrouve cette énergie-là. Et c'est vrai que l'oracle des... Non, oui, je ne vais pas les enlever parce que vous n'allez rien voir. L'oracle de la sagesse, de l'esprit animal, pardon. Voilà, il n'y a que des animaux, quoi. Il n'y aura pas les personnages. Mais là aussi, je trouve qu'au niveau de l'énergie, c'est incroyable. On est vraiment dans le même style, regardez, d'énergie, quoi. Les couleurs. L'ermite. Et la sauterelle. Aussi. Le dos, oui, ça va finalement. Hein, bon. C'est un peu des styles différents, mais regardez. Au niveau des énergies, ça match. C'est beau, hein? On dirait qu'il lui parle. Hé, regarde ma noisette. La patience, croyez en vous-même. Là, s'il n'y a pas du développement personnel, là, à travailler avec ces deux cartes. La tentation et l'esprit du chien. Voilà, la tentation. Regardez. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et la tentation de ne pas être vous et de ne pas être loyal. Vous avez le droit de ne plus aimer, mais il faut le dire, ne pas tromper, ne pas mentir. Et puis vous pouvez être aussi tenté par des choses autour de vous alors que ça ne vous correspond pas, ce n'est pas vous. Ah oui, il y a des trucs de ouf là. Hein. La tour, parfois la vie vous pique au vif. La tour, ça peut être aussi l'administration, ça peut être un document officiel, un isolement, un bâtiment administratif. Oh, pas belle là. L'autre et la lune. Le soleil, vous n'êtes jamais seul. Fixer de saines limites et l'appel. Le monde. Ben voilà, vous aurez compris l'énergie. Il y en a un aussi que j'aime bien utiliser avec ce tarot. C'est l'oracle porte-bonheur. Donc ça c'est le petit livret.
donc qui est de Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel Sanchez. Je trouve qu'au niveau de l'énergie, c'est pas mal aussi. La Reine de Terre. Oui. Bon, après le porte-bonheur, je crois que je vous l'avais déjà présenté, hein. Mais voilà, c'est surtout pour travailler sur oui, tous ces objets que l'on peut croiser, les synchronicités, etc. Si on prend la tortue, voilà, je vous explique un petit peu l'impact de la tortue, comment apporter une tortue comment adopter une tortue porte-bonheur, donc des petits rituels, rêver d'une tortue, ce que ça signifie, et une petite méditation. Et le texte, premier symbole de la chance, la tortue retrouve dans toutes les civilisations et porte avec elle des légendes, des talismans, des croyances et son pouvoir magique. On trouve des représentations de tortues dans les temples japonais. Pour les Hawaïens, elle représente le lien qui unit les hommes, la terre et le ciel. C'est la patience, la lenteur, la stabilité, la longévité. La sagesse. Voilà. Donc là, je trouve que voilà, regardez les couleurs aussi, un combo qui fonctionne bien aussi. Regardez ça, c'est pas beau toutes ces couleurs. Message de l'eau, le poisson et la terre, le valet de terre. Le valet d'eau et la terre. Et le ciel, là. On a pas mal d'éléments, là. Vous voyez, je trouve que ça matche aussi pas mal avec cet oracle. Ah, allez, je vous prépare le suivant. On va changer d'atmosphère. Je reviens. Voilà, on revient avec celui-ci, c'est le Walking Meditation Tarot de Daniel Norman. Donc c'est un tarot qui vous permet de méditer aussi lors des promenades et de vous connecter aux arbres, etc. De faire, vous avez des prières, des méditations. Voilà, donc de se reconnecter vraiment à la nature. Et puis vous avez le petit livret aussi qui est simplement... Enfin non, ça c'était, oui, le livret du tarot. Et celui-ci, c'est le guide de méditation. D'accord. Voilà, lors des promenades dans la nature. Et on a mon petit, le chemin du Gumio. Un très bel... très beau petit oracle aussi que je vous avais déjà présenté, que vous pouvez retrouver donc sur Insta. Vous avez sa créatrice donc qui a fait son site. Alors est-ce que je l'ai là? Voilà, le message de Gumio sur Insta.
Donc c'est une infographie, elle est infographiste aussi, photographe, et donc c'est elle vraiment qui a tout travaillé, tout son oracle. Donc là on est vraiment en pleine nature, il n'y a plus d'humains, que la nature et les animaux. Et vous voyez, je trouve que là aussi il y a une énergie incroyable qui s'en dégage. Regardez ça. Je sais pas, au niveau des énergies là. C'est incroyable aussi. Regardez ça. Même si on a les 4 saisons qui représentent les 4 éléments finalement dans ce tarot, je trouve qu'il y a la puissance des forêts canadiennes là, puisque c'est une canadienne, des grandes étendues canadiennes pour l'automne. Je trouve qu'il va être superbe. Le Gumio aussi. Automne-hiver. On est dans quelque chose de très très paisible. Ah, ça sent bon. Ces forêts à l'automne. Avec la légère brume de début novembre. Vraiment de Toussaint. Là, c'est là que j'aime la forêt. C'est quand il y a toutes ces odeurs. Et ben voilà. Donc voici. Et le renard, il est toujours là. Il faut bien le chercher. La créativité. Avec l'as de pentacle. C'est l'idée aussi. Hein. Et la tour. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le prochain. Et voilà la suite. Alors je sais qu'il y en a une ou deux d'entre vous qui n'aimaient pas le noir et blanc. Donc là vous pouvez avancer si vous voulez, mais visuellement ils sont trop beaux. Donc ici on est avec le tarot du Phantom Wise Tarot. Voilà. Alors je crois que c'est Bluebird, parce qu'elle aime beaucoup les livres. Et si c'est pas elle, je m'excuse pour la youtubeuse. En tout cas c'était une femme, ça je sais, qui avait dit que en fait ce tarot-ci était lié à un livre en fait, que vous pouvez trouver l'histoire, à moins que ce soit Dominique. Enfin bon, voilà. Une des grandes youtubeuses qui avait dit que, enfin, qui ont leur chaîne hein, sur les tarots, qu'il existe donc l'histoire. Vous voyez, c'est l'auteur de des Nuits dans le cirque.
que c'est vraiment le tarot lié à cette histoire-là. J'avais dit que j'allais acheter et que je n'ai toujours pas, enfin je peux pas tout faire. Beaucoup d'envie, mais voilà, non seulement les moyens, mais le temps aussi. Et ici, vous aurez reconnu donc l'oracle du petit enchanteur. Si je retrouve, je vous mettrai en lien l'histoire. Par contre, celui-ci, ce sont des cartes lignées. Et vous voyez, celui-ci, je l'ai stocké droit. Donc les cartes se sont un peu pliées, c'est ce que je viens de voir. Donc il va falloir que je le remette bien à plat. C'est vrai que de mettre les boîtes verticales, souvent c'est pas bon. Hein. J'ai vu que j'ai plus notre tarot plié. Je vais les remettre. Voilà le visuel. Je vais les remettre à plat, les stocker à plat. Même si c'est plus embêtant pour prendre les boîtes. Tiens, je vais vous faire aussi comme ça. Donc vous voyez là aussi le visuel match très très bien. Et les cartes se répondent bien. Il fait presque... il est ligné, mais on dirait qu'il est presque... On voit bien que c'est du carton, hein, mais un effet un peu... je sais pas comment vous dire, un peu plastique ou... Tiens. Lui qui parle bien. On n'est que dans les épées, là. Ça se passe comment? Il y a d'autres choses dans ce jeu que les épées. Voilà. Ah bah. Vous voyez, quand on les prend au hasard, ça marche bien. Là aussi, donc les messages sont vraiment incroyables. Et visuellement, je trouve que c'est... Ah bah, la même montre. Que c'est vraiment agréable, quoi. De l'eau, ajouter de l'eau à son moulin. Ne pas se barricader, mais être... et ne pas se cantonner toujours dans les mêmes habitudes, les mêmes... sortir de sa zone de confort, en fait, en amenant des nouvelles choses. En s'ouvrant à de nouvelles choses. Après, on peut partir sur l'étoile, les cycles. Là, on est plus dans les espoirs que voilà, la réussite va arriver, hein, puisqu'on est dans des cycles et que toute rêverie reste... tout espoir est là. Hein, de garder espoir qu'il y a des cycles, même si ça va un peu moins bien aujourd'hui financièrement, et ben vous allez, ou au niveau de la famille, etc., de votre idéal, et ben ça va revenir. Donc voici, à tout de suite pour le suivant. Et voilà le suivant. Donc celui-ci, forcément, visuellement, ça match, hein, puisque ce sont deux jeux de MJ Cullinan. Donc on a le Urban Crow Oracle qui est là au milieu.
Et le tarot du corbeau qui lui a été traduit. Par contre celui-ci il est toujours... ah non, il a été produit aussi, vendu chez Heiros. Mais l'extension est toujours vendue. Enfin, peut-être pourra de nouveau le vendre, mais je crois que ça revient. D'après ce que j'ai vu dans la newsletter en auto-édition. Alors, là, forcément, on est dans la même... tout à fait dans la même énergie. Aussi pour l'automne, ça va être super. Le pendu, perspective. Et on a le 6 de pentacle. Oui, je pense que là, on est un petit peu sur cette histoire d'équilibrer, de donner, de recevoir. Peut-être quelqu'un, l'un d'entre vous, qui a l'impression de donner plus qu'il ne reçoit, ou inversement. Mais que, voilà, si vous regardez la situation autrement, vous allez peut-être voir qu'autour de vous, il y a tout de même un équilibre qui se fait. L'observation. On a beaucoup de blocages. Plus la toile d'araignée, là, c'est... ouais, le 9 de bâton. Le 9 d'épée, le 9 de bâton. Plus l'observation, la toile d'araignée, là, il y a quelqu'un qui se sent vraiment étouffé, bloqué. Alors, on vous dit de bien regarder qu'il y a des possibilités autour de vous, qu'il y a peut-être beaucoup de peur. Vous êtes mis dans des pièges, vous vous renfermez vous-même dans vos peurs et vos croyances limitantes. Il faut vite en sortir, hein. La nuit, encore. Donc celui-là, il est hard, hein. Le 10 de bâton, le poids. Là aussi, les croyances limitantes. La nuit, ne rien voir, se replier sur soi-même. Besoin d'introspection, là. Ah, un peu de lumière. Avec le roi d'épée. Ah oui, lui, il planifie tout, hein, avec la préparation. Mais un petit peu de fou, quand même. De passion. Un d'épée, le 10 de coupe. Play. Alors. Plantez vos petites graines. Allez, plantez vos petites graines. Et vous pourrez après trouver la paix, l'harmonie au niveau spirituel. Vous voyez donc celui-ci forcément, même si les dessins sont pas tout à fait les mêmes, hein. Parce que là aussi on a du montage, alors que là on est vraiment dans le dessin, la peinture. Domination, porte-vol et nouveau départ. Le nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'il a que des épées, celui-là. On est beaucoup dans le mental, là. Allez, on va un peu plus loin. Là, vous voyez donc visuellement celui-ci.
il match très bien. Après, il y a un deuxième tarot avec lequel j'aime bien utiliser cet oracle. Et vous voyez, ça, là, les deux ensemble, c'est puissant. Hein. Je pense que ça fait travailler. Hein. Donc là, je disais, il y en a un deuxième. Il est où là, le boîtier? Après, je vais tout mélanger. Je vais retrouver des cartes qui vont pas ensemble. Hop, pas dans les bonnes boîtes. Un autre que j'aime utiliser avec celui-là. Au niveau des dos, je me souviens plus. Oui, ça va, c'est pas. Donc c'est le Urban Tarot. Donc celui-ci, on dit que c'est un tarot, mais il est à la fois Marseille, à la fois Thoth et à la fois Rider-Waite-Smith. Donc si vous le prenez, celui-ci, ce qu'il est fabuleux, regardez ça, comme ça match. Et je crois que je préfère encore qu'avec le tarot du corbeau. Encore plus visuellement. Très très puissant ça aussi. Donc ça c'est le Urban Tarot. Je l'utilise plus facilement comme ça qu'avec le véritable tarot du corbeau, parce qu'il y a déjà plein de corbeaux. Là c'est pareil, il faut s'accrocher au niveau de la force des énergies. Il est juste magnifique. Et là, on se promène vraiment dans la ville, quoi. Urban Crow, Urban Tao. On est vraiment dans les relations, les challenges, le commerce, j'allais dire le faux, enfin tout ce que je ne veux plus. Ouais, la liberté, rêver. Vous voyez, on est dans le disque là. Bon, ça correspond au patacle, hein. Mais après, il y a beaucoup de références aussi au Thoth. Mais vous pouvez tout à fait le travailler à l'intuition. Regardez ça, les positions des bras pour les trois, quoi. La lune. Il faut la voir, hein, tout en haut. Là, elle est vraiment dans les catacombes, en bas, dans les égouts. C'est dur, hein. Là, je ferai de la prédiction, je dirais, oh là, attention, le petit enfant, il va se faire enlever et kidnapper, là. C'est horrible l'image qui m'est venue, je vais vite enlever ça. Ah bah, regardez. Là, elle est sur le pont des souvenirs. Et on voit hein, l'image des ancêtres. On est sur les fantômes, le passé. Hein. Et la création de costumes d'époque. Le vol, la vertu et la débauche. Oh, oh. Du boulot, hein. Et vous voyez la puissance. Là aussi, c'est pareil, quoi, à l'automne. Travailler ça à l'automne. Travailler sur les ancêtres, sur
toutes ces forces, des parts un peu plus sombres, tout ce qu'on a en nous de bloquant. Ouais, ça c'est vraiment un combo extraordinaire, hein. Très très puissant. Pour ça je vous dis visuellement les deux McCullinan vont très bien ensemble, hein. Pas de problème. Ils sont aussi très forts, hein. Mais là on est dans un high level. Pour travailler vraiment sur soi, là je pense que j'en ai des frissons pour pouvoir vraiment évoluer. Ça c'est le combo de l'automne pour travailler sur soi. Oups, pardon. Je reviens tout de suite d'ailleurs. Ah non, bah maintenant que j'ai pas coupé, j'ai rangé. Alors, allez, on va se faire du plus léger là, avec le tarot mystique. On va un peu lever le voile, hein, parce que... mais c'est très intéressant, hein. Donc notre beau tarot mystique. Avec... Alors, celui-ci, j'adore. C'est un oracle qui vient, il n'a pas de boîte, rien. Donc moi j'ai pris une petite boîte que j'avais à la maison, dans lequel il rentre. J'ai trouvé un petit pochon. Voilà. Une amie m'avait envoyé un cadeau qui était emballé là-dedans. Il est tout doublé, donc pour protéger les cartes, c'est très bien. Et voilà. Donc il s'agit du Elizabeth on Earth. Je crois que c'est le premier oracle cher que j'avais acheté. Je l'adore. Alors il vient sans livret, rien, juste les mots-clés. Débrouillez-vous, et c'est vraiment pour faire travailler l'intuition. Là aussi, on peut écrire, faire du journaling. C'est extraordinaire. Voici déjà les dos. Déjà là, moi j'aime bien, c'est sobre. Et vous allez voir qu'ils vont superbement bien ensemble. Là aussi, hein, on peut aller faire de l'introspection, hein, sans problème. Parce que sous ces airs un peu plus gentils, il y a de quoi faire, hein, parce que ça, voilà, c'est un tarot mystique, donc ça laisse ouvert à beaucoup d'impressions et d'interprétations. Vous voyez un peu l'énergie là. Regardez. Ouh, on se cache, on se cache, on se cache. Vous voyez là, visuellement, on est dans quelque chose de un peu plus poétique, hein, que tout à l'heure. Mais il faut les deux forces, hein. Mais j'arrive pas à me sortir de l'énergie là du combo précédent, hein. C'est beau, hein. Aussi, on peut travailler sur les couleurs, sur et le bateau, une île. On peut travailler aussi bien sur les énergies, sur le visuel, sur les mots-clés, sur la véritable... Enfin, celui-ci n'a pas de véritable interprétation, hein, mais sur l'interprétation du tarot. Là, je pense que pour travailler sur l'inconscient,
c'est pas mal aussi. Hein. Savoir ce que vous avez à faire sortir là. Regardez, on a les carreaux là aussi, le jeu. C'est plus conscientiser ce que vous avez en vous d'un peu enfui, je pense. Ça peut être aussi sur des peurs, hein, des pensées limitantes, sur des fonctionnements aussi. Parce que sous ces airs un peu plus doux, il est dur quand même. Hein. Il y en a, c'est limite la dépression, là. Hein. Selon moi, permission de quoi? De se laisser d'être soi, de... Enfin, voilà, on peut vraiment... Il y a quand même une nostalgie, hein. Moi je trouve quelque chose de très nostalgique dans ce combo. Envie de sortir d'une énergie et qu'on n'y arrive pas forcément. Allez. Et c'est dit avec un peu plus de douceur. Mais j'adore, c'est très beau. Et puis très inspirant aussi pour ceux qui aiment écrire. Oui, ils sont tous de dos là. Hein. Je sais pas où ils vont, mais ils y vont. Ils ne regardent pas là. Ils sont dans leur monde. Ils regardent tous à l'horizon. Besoin d'évasion, hein. D'aller de l'avant. Vous voyez, on peut jouer sur plein de choses, quoi. Les chakras, le monde, le 3 de bâton. Là aussi, elle prépare son voyage dans le monde, qui peut être un travail énergétique. Retrouver toute sa puissance en réalignant, en étant aligné, enfin voilà. Voilà pour ce combo, et j'en ai un dernier. Ah non, avec celui-ci aussi, je voulais revenir, parce que tout à l'heure, en le montrant, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de travailler avec celui-ci aussi, parce que j'utilise toujours ces deux-là ensemble. Donc il y a, moi j'ai l'oracle mystique aussi, hein, qui va forcément très très bien. Mais vous voyez, des fois en mélangeant l'origine des jeux, on a des messages beaucoup plus puissants. Enfin, ça dépend après comment on veut travailler. Hein. Mais forcément, le tarot mystique va... Je vais quand même vous le montrer. Le tarot mystique va très très bien avec l'oracle du moment mystique. D'ailleurs, les dos, on va voir. Les dos vont forcément très bien ensemble. Un peu plus gris, un peu plus marron, mais voilà. Hop. Vous voyez. Là, bon, bah, il n'y a pas de souci. Hein. On a même le même petit liseré, c'est exactement le même. Voilà, c'est la même hauteur.
Le même graphisme. Waouh! Oh, c'est joli ces couleurs. Très très beau. Là aussi, on est avec la touche de bleu. C'est chouette, hein? La force, le voyage, le cavalier d'épée. Et oui. Ah, là. Débuter un travail là. Oh, le 3 d'épée avec la clé idéale pour arriver au 9 de coupe. Bah, il a été tellement blessé, mais voilà, il va devoir faire du travail sur lui avant de pouvoir retrouver une sérénité là, avec ses sentiments, s'ouvrir sur une nouvelle relation. Voilà, ça se fera pas tout de suite, hein, la blessure elle est forte. Hein. Mais il y a une volonté de guérir. Et il y arrivera. C'est beau, hein? On est quelque chose de très aérien là, très lumineux. Donc voilà. Et puis l'autre aussi qui va avec. Si oui, finalement, je suis contente de vous l'avoir montré. Je me suis dit, oh, tout le monde doit le connaître, mais voilà, ça fait du bien. Oui, c'était celui-ci. Donc je reviens avec l'Oracle Porte-Bonheur de Sylvie Lavoie et les dessins de Gabriel Sanchez. Et tout à l'heure, en vous le montrant, j'ai dit, oh, mais n'irait-il pas bien là? Et si il va bien? Regardez. Les énergies vont très bien. Très beau ensemble aussi. Elles ont presque la même coupe. Hein. Oh ouais. La lune, la joie du bleu. Ouais, c'est encore elle. Voilà. Besoin de repos pour une élévation. Et, arriver à une stabilité. Alors viens elle, hein. Le cristal, les hirondelles, c'est le même œil. Le 5 d'épée, elle est forte celle-ci aussi, hein, parce que lui il est tout recousu, tout. Vous voyez, il matche bien. Mmh. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer le dernier combo. Je reviens tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le dernier de la série. Si je vois que ça vous plaît, je vous en ferai d'autres. Voilà, si ça ne plaît pas, on s'arrêtera là. Celui-ci, c'est le Normand du Rana George. Vous voyez là, on voyage. Hein. Et ici, c'est pareil, le Sufi Tarot de Ayeda Hussein, qui est paru chez Hay House. J'aime bien dire Hay House.
Et celui-ci, bah, c'est chez US Games Systems. Donc là, forcément, vous voyez, on voyage et ça va tellement bien ensemble. Même si les graphismes sont différents. Il y en a un qui est plus épuré que l'autre. Je trouve que les énergies, bah regardez, rien que ça, déjà là, hein, vous avez compris. Voilà. Voilà, là, hein, depuis tout à l'heure, là, il y en a parmi vous là qui ont vraiment besoin de coucouner, de s'isoler pour faire le point hein, sur tout ce qui porte, tout ce que vous portez là et qui vous mine. Hein. Le 10 de bâton et le 9 d'épée, c'est pas la première fois qu'on les a ensemble. Hein. Et là, on voit un cocon, vous avez besoin de... Vous êtes tellement dans l'action, vous vous arrêtez pas et vous gardez tout ça aussi pour vous. Hein. Vous le gardez comme votre fardeau. Il est peut-être temps aussi de faire un petit peu le point sur tout ce qui vous tracasse, de partager aussi, parce que le salon, ça peut être le lieu des échanges. Voilà, hein, de donner quelques-uns de vos bâtons, là, quelques épées à quelqu'un de votre entourage. Hein, vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose de très ancré depuis longtemps. Hein, mais il faut absolument que vous arriviez à vous délester pour pouvoir prendre le large. Hein. Ah, voilà. Ah, c'est mieux, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé et vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Hmm. Le hiérophante, là, il est vraiment très beau. C'est vraiment le tarot des mille et une nuits, celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, bah là, c'est toute la réussite, hein, vous avez fait le bon choix. Le 6, la reconnaissance, le partage. Vous avez pris la bonne route. C'est pas beau ça. Le 10 de coupe. J'aime beaucoup l'énergie de ce tarot. Et de ce petit Lenormand là, je trouve que il est très lumineux, très chaleureux, beaucoup d'espoir. Elle est où là? Regardez. Regardez ça. Voilà.
Je l'adore celle-ci. L'ermite. Voilà. Et ben, je vais vous poster tout ça. Parce que j'ai de nouveau du réseau. Hier, j'étais en panne. C'est pour ça que j'avais fait une plus petite. Qui pouvait passer depuis mon téléphone. Donc là, je vais vous poster cette plus grosse vidéo. Vous me direz, voilà, n'hésitez pas. Hein. Comme d'habitude, toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à échanger. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai vraiment beaucoup de. Enfin, vous êtes tous bienveillants. Vous êtes dans l'échange. C'est très agréable. Je passe de bons moments à échanger avec vous. Beaucoup d'émotions. Et voilà, dites-moi si vous voulez d'autres combos, si vous avez vous d'autres combos auxquels vous pensez. Et si vous voulez, je vous en montre encore d'autres. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, qu'on échange sur tout ça. Et je vous remercie tous d'être là parce que vous me portez beaucoup. Et voilà, j'ai bien compris dans vos messages aussi que c'était du donnant-donnant. Donc voilà, on est une équipe qui gagne. Hein, on va continuer comme ça, on ne se lâche pas. Je vous embrasse fort, fort, fort. Passez un bon dimanche. À tout à l'heure. Bye bye.